Et coucou les filles. Je dis les filles, parce que principalement, on n'est que des filles par ici. Je vous retrouve, on est mercredi matin. Je me crois jeudi. Je suis complètement perdue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog créatif. Plein de nouveautés, plein de jolies choses. Aujourd'hui, je suis nature peinture, c'est-à-dire t-shirt de pyjama, t-shirt confortable. Coiffure approximative, je sors de la douche, voilà. Il est 11h45 et Gabin me fait sa meilleure sieste de la matinée. Donc écoutez, j'en profite pour venir papoter avec vous un tout petit peu avant de le réveiller et de lui donner son repas de midi. Je vous remercie déjà pour tous les messages que vous m'avez laissés sous mon précédent vlog où on parlait broderie principalement et du club d'Halloween. Cet après-midi, à la demande de Véronique, que je salue et que j'embrasse, puisque on discute souvent, que ce soit ici ou sur Instagram, je vais vous montrer comment débuter une broderie sur une toile Aïda, comment repérer le centre de la broderie, comment faire votre premier point, dans quel sens croiser les fils, etc. Ça va vraiment pas être très long, mais c'est juste pour voilà, donner 2-3 astuces de départ sur la broderie. Donc ce vlog risque d'être peut-être un petit peu long, je vais essayer de ne pas être trop bavarde et de trop me disperser. Auquel cas je me rattraperai demain en faisant moins de blabla et plus de petites images assez courtes. Pour celles qui m'ont demandé comment s'était passé mon entretien hier, bon, je ferai pas de commentaires, hein, voilà, je pense qu'on a touché le fond. Le fond de la connerie. Voilà. J'ai jamais vu ça de ma vie. En tant qu'assistante maternelle. J'aurais subi un entretien en garde à vue au commissariat, que je pense que c'était pareil. Je n'exagère pas. Vraiment. Alors, soit je suis un aimant à poisse, soit je sais pas, mon karma essaye de me dire un truc, mais voilà, c'est pour en avoir parlé avec des collègues, c'est quand même assez dingue. Donc là, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de tout ça, il y a que du plaisir et ça va être bien pendant quelques jours et quelques semaines peut-être, parce qu'il me faut du temps pour digérer un petit peu, voilà. Donc, passons le négatif, le positif. Je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai terminé ma citrouille d'Halloween, la fameuse Summerween dont je vous ai parlé. Tadam! Je l'aime d'amour. Alors, elle est pas parfaite, parce qu'on est d'accord qu'au niveau du rembourrage, bon, il y a des parties qui sont un petit peu plus dodues que d'autres, mais après, on peut comme un squishy, vous savez, on peut venir répartir un petit peu la bourre dedans. C'est ce que je m'amuse à faire depuis hier. Voilà, pour bien la répartir. J'ai mis des petits bâtons de bois ici. Je vais peut-être lui mettre un petit nœud en dentelle. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, je l'adore. Elle est beaucoup trop belle. Les couleurs sont un petit peu foncées à l'image, mais elle est beaucoup plus claire que ça. Vous la verrez sur Insta si vous me suivez là-bas. Je l'ai prise en photo ce matin. Et donc, elle était tricotée en aiguille de 8 mm avec la mosaïque de langue, qui est une laine très épaisse. Il pleut. Je me demandais ce que c'était. C'est les gouttes. Une laine très épaisse qu'on peut tricoter au 9 mm, mais que moi j'ai tricoté au 8. Et qui, je pense, peut être une laine à feutrer également, comme celle qu'on peut trouver chez Drops. En tout cas, c'est une laine principalement utile pour faire, par exemple, vous pouvez faire des housses de coussin, vous pouvez faire des gros pulls en épaisseur. C'est de la super bulky, je pense. Donc vous avez vraiment de quoi faire un gros bonnet, une grosse écharpe. Enfin voilà, c'est très très doux. Ça ne pique pas. Et c'est très sympa. Et moi, j'ai une grosse boulette qui me reste. Pas suffisante pour faire une écharpe à Gabin, parce que je vous avoue que j'aurais bien fait un petit tour de cou sympa. Mais je pense qu'elle sera pas suffisante pour le faire.
faudrait que je pèse combien il me reste par rapport au poids de départ. Donc je pense que je vais faire un petit projet scrap avec ça. Mais quoi, je ne sais pas encore. J'ai des idées. Peut-être des dessous de mugs. Des dessous de mugs ou des mug warmers que j'offrirai aux copines. Vous savez, les petites choses qu'on met autour des mugs à emporter. Type mug du Starbucks et tout pour cet hiver. Ça peut être pas mal ça, un petit mug comme ça, un petit mug warmer comme ils appellent ça, un petit chauffe-mug. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui me reste et franchement j'ai eu de quoi faire. Donc cette laine elle m'a été offerte par la marque Lang, comme je vous avais déjà dit, donc c'est un projet en collaboration non rémunérée. J'avais carte blanche, ils m'ont envoyé un petit colis surprise, je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc avec cette grosse laine, je m'attendais pas à ce qu'ils m'envoient une pelote aussi énorme que ça, donc j'étais partie sur un projet citrouille. Donc ça c'est un premier projet terminé, je suis très 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 contente de moi. Qui dit projet terminé dit nouvelle en cours. Il faut pas trop me pousser pour castonner un nouveau truc. Donc dans mon sac que j'ai renommé le sac Mary Poppins, parce qu'il me fait terriblement penser à Mary Poppins. Merci encore ma Cyrielle, je t'embrasse tout plein pour ce beau cadeau. On a l'impression que je suis un peu seule au monde là sur mon écran, mais vous voyez pas grand chose derrière à part le mur vide. Je m'en excuse. Alors, j'ai castonné. Qu'est-ce que j'ai castonné ? Toujours de chez Lang. Toujours du même colis surprise. Lang m'avait offert, donc dans ce même colis, 2 pelotes d'Aurora. Alors, Aurora, c'est un... Il n'y a pas de mélange d'ailleurs, j'allais vous dire un mélange, mais pas du tout. C'est du 100% baby alpaca. Et ce sont des pelotes autorillantes. Alors j'ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais faire avec ça. Ça m'a posé un cas d'école parce que 2 petites pelotes de 50 grammes, donc ça me fait 100 grammes, 320 mètres. Je savais pas trop quoi faire avec. C'était pas assez pour faire un petit top ou un petit slip-over pour Gabin. Et je voulais absolument lui faire quelque chose avec pour lui parce que c'est d'une douceur sans nom. Alors c'est plein de petits poils. Vous le voyez, je pense. C'est très poilu. C'est très très doux. C'est très agréable à tricoter. Ça se dédouble un tout petit peu parce que forcément c'est de l'alpaga. Donc ça a tendance à être un petit peu fibreux. Mais c'est carrément pas désagréable. Et donc j'ai décidé de monter pour ce petit chouchou une écharpe au kilomètre. Donc je vous montre juste mon début. Parce qu'il n'y a franchement pas grand chose. Je l'ai commencé ce matin. Là, vous avez les couleurs, un petit dégradé de marron, de violet, de bleu et de vert, avec les magnifiques petits donuts que m'a offert Cyrielle également en m'offrant son magnifique sac. Donc j'ai pris des aiguilles, alors ça se tricote au 3, moi j'ai pris des aiguilles 2,75 que j'avais en mini circulaire, ce sont des Zing de Knit Pro. C'est parce que je préfère les Xiaogu, mais le câble raccroche un petit peu ici à la jointure, vous voyez, là, c'est pas, on le sent d'ailleurs au doigt, c'est pas hyper fluide, ça raccroche, donc là sur l'alpaga ça raccroche vraiment, mais c'est pas très grave, je fais doucement, voilà, je compte, et j'ai monté 70 mailles, alors je suis partie du tuto d'Emma de Tricot Libri. Sauf que moi, j'ai pas doublé mon fil puisque je la voulais quand même assez fine. J'allais pas rajouter du mohair sur cette laine-là. Donc je suis partie sur 70 mailles, c'était pas mal. En fait, j'ai rempli la circonférence de mes mini circulaires. Et je n'ai pas fait de montage à la turque comme certaines écharpes peuvent faire. Moi, j'ai vraiment suivi le tuto d'Emma. Et ça fait un tube. Voilà, donc ça va roulotter un petit peu au bord, c'est absolument pas grave, ça me dérange pas. Et je vais donc passer les 2 pelotes dedans. Donc on va se retrouver avec une pelote tout en dégradé de couleur et ce sera parfait pour lui mettre autour du cou, ce sera tout doux et ce sera très bien et très automnal. Je sais pas si on se rend bien compte des couleurs. Oh si quand même. C'est joli, hein, c'est chouette. Et je trouve que enfin, moi, Gabin, il porte de tout. Au niveau des couleurs, je n'ai pas de souci même à lui faire porter du rose ou autre. Mais c'est vraiment assez masculin, je trouve. Ou en tout cas de saison. Voilà. Donc cette petite écharpe, qui sera une écharpe au kilomètre
ou plutôt au mètre, puisqu'il n'y a pas de kilomètres dedans. Emma, si tu passes par là, je sais que de temps en temps tu regardes mes podcasts, je te fais un bisou, je t'embrasse et je te remercie pour m'avoir donné cette belle idée d'écharpe au kilomètre. Voilà, donc ce sera parfait pour le petit chouchou et moi c'est un projet zéro cerveau qui me convient très très bien, où je n'ai pas à réfléchir. Voilà, donc je peux les emmener partout et c'est très bien. Ensuite, hier soir, après avoir terminé ma citrouillette, j'ai repris mon Honey Bucket. Alors, très tard, hein. Il était très tard, plus de 22h, je me remets là-dessus. Et donc ça y est, j'ai terminé, j'ai atteint mes 15 cm. Voilà, les 15 cm sont atteints. Bon là j'ai remis mon petit marqueur en perle Miyuki, est-ce qu'on le voit bien? C'est pas terrible. C'est bof. Bon, j'ai remis mon petit marqueur de progression. Et du coup, c'est bon, j'ai les 15 cm. Qui ne sera pas immensément grand. Oh, mais avec là, c'est pénible. Attendez. On va peut-être mieux se voir comme ça. Pas dit. C'est même pire. Bon, bref. Voilà. Donc, j'ai monté les 15. Et là, je suis donc sur la partie où il va falloir créer la coulisse pour le lien en Nycord. Voilà. Donc, je suis très contente. C'est très long. C'est très long. C'est très 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 long. Mais c'est très beau. Donc, au final, bon. Voilà. Ça vaut le coup. Mais c'est très long. Et puis, je l'aurais en mono-projet que ça irait beaucoup plus vite. Mais comme j'enchaîne plusieurs autres projets, c'est quand même assez long. Alors, ensuite, ce matin, j'ai reçu dans ce petit pochon tout un tas de petites perles. Je vais vous montrer ça. Ça c'est beaucoup trop joli. Donc Perle Co. Alors c'est une partie de ma commande parce que j'ai pas tout reçu encore. J'ai une autre enveloppe qui arrive cet après-midi. Mais j'avais fait 2 commandes séparément, donc j'en ai reçu une là et une autre cet après-midi. Normalement, si la poste fait son travail. Donc, alors déjà dans cette commande, Perle Co m'ont offert des petites perles comme ça, très sympa, un peu à facettes. Un petit cabochon, très joli. Vous le verrez pas mieux que ça. Vert. Et ça, j'adore. Ce sont des... on dirait... C'est du nacre, d'ailleurs, on dirait. En tout cas. Oui, c'est du nacre. 2 petites perles en nacre vert, comme ça, que je vais pouvoir directement mettre sur des boucles. Et ça, c'est trop chouette. J'adore. En plus, j'en ai pas en vert comme ça. Donc ça, c'est trop chouette. Quand vous commandez sur Perle Co et que vous atteignez... peu importe le montant de votre commande, on vous propose, si c'est 15 €, vous avez choix dans le choix. Vous pouvez choisir un cadeau. Je vais y arriver. Si vous avez, par exemple, je ne sais plus, le palier suivant, vous avez 2 cadeaux, et le palier suivant, 3 cadeaux, etc. Et vous pouvez monter comme ça assez haut selon ce que vous avez commandé. Donc, moi, de mon côté, j'avais fait quand même une commande assez importante, puisque c'est pour réaliser... les petites merveilles de Lily Azalée sur le thème d'Octobre Cosy. Je vous remontrerai à l'occasion sur l'ordi cet après-midi à ce compte-là. Avec la suite de la commande, je vous montrerai. Il me fallait beaucoup de marron, beaucoup de vert, d'orangé, de rouge et de beige pour pouvoir faire un pumpkin spice latte, un pull citrouille en jacquard, un pull hérisson en jacquard, un gnome tenant des citrouilles et bon, je crois que c'est tout. Oui, je peux déjà faire tout ça avec ce que j'ai commandé. Donc j'ai beaucoup de marron comme cela. Il y en a qui ont vraiment des belles nuances. Vous voyez celui-ci par exemple. Est-ce qu'on va bien voir? Si je cache ma tête et si je vous mets comme ça, bon, c'est pas terrible. Focus, non? Bon, on voit qu'il y a des petites nuances un petit peu sympas. C'est irisé. Il y en a des mats. Vous avez vraiment, vous voyez, pas mal de couleurs différentes. Du rouge, du marron, du ocre. Là, c'est franchement pas terrible le retour couleur. Après, on a des verts comme ça. Voilà.
pareil, les nuances sont assez discrètes. On va avoir des orangés, très orange ou un petit peu moins, du rouge, voilà, du marron foncé. Celles-ci sont très jolies, émeraude silk, donc émeraude et soie. C'est vraiment, oh là là, je vous montrerai plus tard. Et il y a des beiges comme ceci. Voilà, bon, en gros, je vais tout remettre dedans avant de les perdre. C'est une belle commande pour pouvoir réaliser des tissages sur les thèmes de l'automne. Ça coûte un certain prix. Je ne vais pas vous mentir, il y en a pour une 50aine d'euros de cette commande-là. « 56 €. Mais sachant que des fois, dans certaines couleurs, je vais utiliser que 10 perles et qu'un sachet compte 1400 perles. Donc en fait, il faut le voir comme un investissement sur le futur. Je vais pouvoir tisser tout l'automne pendant des années. Ça ne me coûtera plus rien. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, ce sera déjà pas mal pour ce matin. On est à 16 minutes de vlog. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous reviens cet après-midi donc pour vous montrer le début de la broderie, l'ouverture de mon petit... un truc s'enlève, ça m'énerve. L'ouverture de mon colis Amazon avec les fameuses planches en plastique. Je vous dirai si c'est qualitatif ou pas. Et puis la réception de la suite des perles. Et dans ce cas-là, je vous prendrai pas en face caméra, mais dans l'autre sens. Comme ça, je vous montrerai un petit peu mieux ce que j'ai reçu. L'avancée de mes tricots. Et puis aujourd'hui, ça va être 1988. Peut-être un petit peu du honey bucket aussi, quelques rangs. L'écharpe au kilomètre et de la broderie. Voilà, je sais pas si je vais tisser aujourd'hui, je tisserai peut-être demain. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Ça fait du bien. Et on en a besoin. Parfois. Quand les journées ont été rudes et compliquées. Voilà. Je vous montre un petit truc que j'ai eu dans un bouquet de fleurs. Hier, mon chéri a bien senti que j'avais vraiment le moral au fond du trou. Loin, le gouffre. Profond le trou, très profond. Et il m'a ramené un joli bouquet de fleurs et la fleuriste lui a glissé dans le bouquet ce petit champignon en velours. Beaucoup trop mignon, donc du coup il atterrit direct dans le petit pot de fleurs que j'ai sur mon bureau. C'est beaucoup trop kiki. Voilà, il y a des choses... il m'en faut peu pour être heureuse et satisfaite, donc c'est très bien. Voilà, je vous prends pas plus de temps, je vous dis à tout à l'heure. Vous lui donnez combien de temps en termes de vie avec Gabin? Je pense que les bâtons vont pas faire long feu. Et puis la citrouille, elle va vite voler. Hein. Mais bon, ça craint rien, ça casse pas. Donc voilà, il pourra la toucher, la patouiller autant qu'il veut. Pas de danger. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et je vous souhaite un bon appétit si vous regardez cette vidéo pendant votre pause déjeuner. Moi, je ne vais pas tarder à aller réveiller ce petit monsieur qui sinon va manger à pas d'heure. Et qu'on puisse déjeuner tous les deux. À tout à l'heure. On se retrouve, il est 14 h. Je vous reprends pour vous montrer le contenu de mon sac de perles reçu ce matin. Il semblerait que la poste ait bugué dans la livraison du deuxième colis. Alors, ce qui est quand même très fort, c'est que j'ai reçu la deuxième commande, commandée 2 jours après la précédente. Mais la précédente a été confiée à la poste depuis lundi, mais on sait pas où elle est. Bref, ça c'est comme l'envoi de la carte bancaire. Je dois être la seule personne qui ne reçoit jamais sa nouvelle carte bancaire. J'ai dû faire opposition ce matin à une carte que je n'ai jamais reçue en espérant recevoir la deuxième, sous peine de me retrouver fin septembre sans carte bancaire. Voilà, allez, petit interlude terminé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce petit sac.
Oh, il y a du orange. Ce petit sac, vous l'aimez beaucoup, c'est un sac qui vient de chez Lana et Tricot et c'est la marque Mondim qui les vend. Je crois que je l'ai payé 7 € et en fait vous pouvez, si Anna en a encore en stock, vous pouvez en commander un et elle vous les envoie. Le coloris est aléatoire. Donc c'est très très chouette. Bon, moi j'adore celui que j'ai reçu bien évidemment, mais c'est très 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 sympa comme petit sac et très pratique pour les petits projets. Donc je sors le contenu de ce petit sac. Vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Ça fait un petit peu magicien vu comme ça. Et il me reste une petite boulette. Voilà. Alors, le contenu de ce sac. J'ai vu hier en recevant un mail de la part de Sarah Shira, qui est la designeuse qui se cache sous le nom Imagine Landscape sur Instagram et Ravelry, qu'elle lançait un cal mystère autour d'un... Alors je vais même essayer de vous trouver le petit bonhomme. Comment je peux vous le trouver? Si je tape ça, est-ce que je vais l'avoir? Oui, formidable. Juste pour vous donner une idée du visuel. Alors, voilà. Très bien. Donc, il se trouve que Sarah Shira lance son cal d'Halloween. Donc, moi, j'ai déjà participé à un cal l'année où j'étais enceinte de Gabin. J'avais tricoté ces gnomes d'hiver. C'était sur une sorte de petit calendrier de l'Avent où on avait des indices quotidiens, ou tous les 2-3 jours, ça dépend. Là, par exemple, c'est tous les 3 jours. Et donc, le cal s'intitule Gnumping and Gnettel, October Mystery Knit-Along. Donc il y a toujours un petit texte en anglais voilà, qui vous explique l'histoire du petit gnome, etc., comment cela fonctionne. Donc là, il y aura donc 6 mises à jour avec 6 indices différents. Et vous allez pouvoir tricoter 2 petits personnages. Hop, c'est mieux si ça ne me fait pas un flou. Donc, seriez-vous Team Witch ou Team Pumpkin? Alors bon, forcément, moi je suis les deux, trop dur de choisir. Ça commence le 3 octobre et ça se termine le 20, sachant qu'elle fait gagner des prix, voilà, pour ceux qui participent. Au niveau des points utilisés, il n'y a rien de très 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 compliqué. Tout est expliqué en plus, il y a un lexique, enfin je dirais que c'est accessible à des tricoteuses débutantes ou intermédiaires sans problème, débutantes motivées et qui n'ont pas peur de se frotter un petit peu à un lexique en anglais, ça fonctionne très très bien. Il faut juste être à l'aise sur le Magic Loop et le tricot en sur petite circonférence. Voilà. Parce qu'en général, on part du haut du bonnet et ça demande peut-être aller 6 ou 8 mailles. Et ensuite, on va partir sur des augmentations, etc. Donc là, vous avez donc deux teams différentes, la team sorcière et la team citrouille. Donc moi, je suis partie sur... de base, j'étais partie sur la team citrouille. Et après, j'ai refait un petit peu mon combo. Donc, il vous faut 3 couleurs différentes, 20 grammes pour chaque. Alors moi, j'ai pas tout à fait 20 grammes pour le vert, ni pour celui-là. Mais je vais me débrouiller. C'est pas très grave. Moi, c'est pas méchant. Donc, alors, pour la team citrouille, il fallait une couleur type marron glacé ou un peu plus foncé. Donc moi, je suis partie sur un gris. Ce floral là, très très beau. Un gris bien anthracite. Ensuite, une couleur plus claire, un beige. Donc moi, il sera à speckle. C'est un reste de Life in the Long Grass. J'ai un peu du orangé. C'est pas mal. J'ai du jaune fluo, du marron. Ça va rappeler un petit peu le orangé de la citrouille, qui elle est un mini de chez Pauline Bulbe Bizarre. Je crois que c'était son coloris Salamèche. Donc voilà, ça va être très joli. Ça, c'est pour le coloris Pumpkin. Et comme j'ai beaucoup de flora en anthracite, je me suis dit, pourquoi pas faire également le coloris sorcière, enfin le thème sorcière, pardon. Donc je suis partie sur toujours ce gris, un petit vert, puisque c'est ce qu'elle recommande. Je pense que c'est... alors le vert, c'est pour, elle le précise, hein, la couleur claire, c'est visage, nez et main. Donc ici, c'est vraiment la couleur sorcière parfaite.
Et je suis partie sur un petit violet. Donc je pense que son corps sera violet, ici. Et elle va nous faire un petit truc assez sympa en vert. Est-ce qu'il y aura de la barbe sur la sorcière? Je ne sais pas. Après celui-là, je peux switcher, j'en ai d'autres. Hein. Donc je peux très bien changer et pas prendre le même. Enfin voilà, je pense qu'elle dit 20 grammes pour peut-être pour les deux. Si on veut faire les deux personnages, je ne sais pas. J'ai pas approfondi, je vous avoue. Je bidouillerai. Donc voilà ma thématique pour Gnamping et du coup Gnettel. Très chouette, hein? Donc ça, voilà, c'est ce qui va m'animer avec le cal de Stephen West tout au long du mois d'octobre. Est-ce que dans tout ça, je vais avoir le temps de travailler ma formation et tout? Bien évidemment que oui. Voilà, on arrive toujours à combiner les deux. Donc je vous montre maintenant dans ce petit sachet ce qui m'a été envoyé. Alors, je vais sortir au fur et à mesure, ce sera plus facile. Alors donc nous avons des petites perles comme ceci, un petit peu marron, très mat. On a un joli rouge, un peu brillant. Alors, un blanc white opal. C'est très 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 joli, ça c'est un peu nacré, c'est très beau. Le fameux émeraude et soie, vous voyez, très joli. Un petit orangé plus classique. Ils disent opaque, mais ils sont quand même opaques, mais assez brillants. Ça fait un petit peu penser à la couleur des perles de rocaille. Ensuite, on continue. Celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est le Opaque Glazed Persimmon. Regardez-moi ça. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, en fait. Il a des nuances, des reflets. Regardez-moi ça. C'est d'une beauté. Absolument trop beau. Ensuite, on a celui-là. Terracotta Luster. Celui-là, il est vraiment très opaque. Par contre, il n'y a pas de brillance. Je les aime bien, celles-ci. Elles sont bien pour tisser en plus. Elles se placent bien, elles sont très très bien. En rouge, un rouge un petit peu plus brillant. Espresso mat. Alors là, on est sur un marron très intense, très foncé. Je vous montre, alors, ça va peut-être pas trop vous intéresser si vous ne tissez pas. Mais je sais que certaines personnes me regardent et font du tissage ou ont envie de s'y remettre. Donc je vous montre, ça peut vous donner des idées. Et je vous montrerai après ce que je vais faire avec. Donc là, on a un crème, couleur jade. Je vais essayer de pas trop bouger le téléphone, ça a l'air de bien fonctionner. Opaque persimmon, j'en ai, c'est le même que l'autre. Ah non, c'est opaque et l'autre c'est glazed. Donc vous voyez, il y a quand même une nuance. Ça, opaque persimmon et glazed persimmon. Vous voyez la diff? Il y a quand même une différence. On ne dirait pas, mais il y a une petite différence. Celui-là, très joli. Un peu lit de vin. C'est trop beau. Pumpkin, bah oui, forcément. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. C'est mat, en plus très joli. Caramel. Caramel light. Alors celle-là, je l'adore. Voilà, opaque orange. Alors on est sur un orange hyper profond. Avocado. Très joli aussi. Et un blush. Voilà, donc tout ça va me servir à faire. Alors j'enlève bon de commande d'ici et je vous recale dessus. L'Octobre Cozy de Lily Azalée. Alors on peut faire, donc pour 12 € sur Etsy, vous avez tous ces motifs, tous ces diagrammes. Donc on a une petite pile de citrouilles, un petit gnome qui tient une citrouille, un petit équel, un petit pull en jacquard avec des hérissons qui se font un bisou et un petit cœur au-dessus. On va avoir des petits champignons, une camionnette avec des citrouilles dedans. Un petit pull citrouille, ça me fait fortement penser au pull en jacquard qu'on voit beaucoup sur Instagram. Je me souviens plus du nom exactement. Mais ils sont très 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 connus. Je crois que Caro from Woodland en a également des pulls de chez eux. Alors j'ai plus le nom sous la main. Mais ça me fait vraiment penser à ça.
la petite pile à lire avec la petite citrouille dessus, le petit pumpkin spice latte et le petit gnome. Voilà. Là, franchement, on a de quoi faire. Pour 12 €, c'est beaucoup trop chouette. Alors, je vais essayer de faire défiler les photos, mais je crois que vous en verrez pas beaucoup plus. Voilà, vous voyez, elle vous présente en fait comment se mettre les diagrammes et puis comment sont présentées les listes. Donc, pour chaque personnage, vous avez le diagramme et la liste de fournitures. Donc, moi, j'ai pris tous ces coloris-là, principalement pour faire celui-ci. Donc, le petit gnome avec son chapeau Vichy qui tient sa petite citrouille, le petit pull hérisson parce qu'il a tapé dans l'œil de ma maman et que je l'aime beaucoup aussi, le pumpkin spice latte bien évidemment, le petit pull avec les petites citrouilles, et il faut que je regarde si j'ai assez pour faire également cette petite pile là. Après c'est pas dit que je me fasse pas celui-là plus vers Halloween, ou la pile de citrouille, voilà. Bon, j'aime beaucoup aussi les champignons, mais je crois que j'ai pas toutes les couleurs. Et idem, la camionnette, j'ai pas tout. Le petit chien, je suis moins fan. Mais bon, après, voilà, c'est un avis personnel. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc, ça représente, comme je vous disais ce matin, en termes de coût, parce que moi, je vais pas vous mentir, j'ai fait un PayPal en 4 fois. Parce qu'en fait, dépenser 56 € d'un coup, voilà, je me suis dit, bah, tu fais une grosse commande et tu referas pas de commande avant Noël. Bon, ça, c'est dans l'idée, hein, parce que d'ici là, il y aura peut-être des nouveaux modèles qui seront sortis et du coup je serai peut-être tentée de commander juste quelques couleurs qui me seraient nécessaires. En tout cas, je voulais juste vous remontrer celle-ci parce que là on les verra beaucoup mieux. Donc ça c'est ce que vous voyez, c'est ce que Perle & Co m'ont offert. Donc c'est juste à mettre sur un petit support et vous pouvez vous faire une petite paire de boucles d'oreilles avec ça. Celle-ci je sais pas du tout à quoi ça sert, faudrait que j'aille voir sur le site avec la référence. C'est des petites perles facettes, je pense que c'est pour mettre sur des bracelets, à mon avis. Et ça, c'est sûr et certain, c'est pour faire un petit pendentif. Oui, ça c'est un petit pendentif. Mais à la limite, je pourrais m'en servir comme breloque pour un contran. Hey, pas bête, hein? Une jolie petite breloque pour un contran, ça peut être sympa ça. Est-ce que j'arriverai à la sortir de sa pochette d'une main? Attendez, je vous mets en pause et je vous reprends. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Oui. Voilà. Ça peut être très 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 sympa en guise de contran. Ça peut être une idée. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais aller voir mon petit loulou qui a l'air de pleurnicher. Il ne sait pas s'il doit aller faire la sieste ou pas. Ça sent la poussée dentaire, hein, si vous connaissez. Eh ben, c'est par surprise. Hein, vous pensez que tout va bien et puis finalement, bah, vous vous attaquez à des journées compliquées quand les grosses dents, et surtout les dernières, commencent à sortir. Voilà. Donc, je vous ai laissé ça en plus dessus. Donc voilà pour celles qui voudraient se remettre au tissage ou qui voudraient s'y essayer. Bon, moi je suis toute débutante, hein, et en fait en ayant fait des petites choses avant pas très complexes, une fois qu'on a compris le système, forcément c'est pas très compliqué, hein. Il n'y a pas de 3D, c'est du à plat, donc ça se fait très très bien. Et puis bon voilà, c'est un plaisir à faire. Et pour le petit cal de Sarah Chira, dites-moi si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans Gnumping et Gnettel. Moi, je résiste pas. J'aime trop les gnomes, en fait. Vous voyez, rien que ces couleurs-là, j'imagine déjà un petit gnome comme ça et un comme ça. Et je les vois trop côte-côte, en fait. Donc, je suis fan des gnomes. Et mon chéri est tombé dans la marmite des gnomes aussi. Il adore ça. Donc, je vous avoue que... Voilà, c'est un plaisir partagé à la maison. Donc je vous dis à plus tard. Soit je vous montre la broderie cet après-midi, soit je vous la montre demain. De toute façon, pour vous, ça sortira toujours que vendredi. Donc ça ne changera pas foncièrement grand-chose pour vous. Et puis moi, j'espère quand même recevoir la suite de ma commande de perles, là. Johnny Lapoisse est de retour. Allez, je vous dis à plus tard.
je vous retrouve quelques minutes plus tard. Je viens d'être livrée des fameuses feuilles de toile Aïda plastique que j'ai commandées hier. Donc j'en ai sorti une du paquet pour vous épargner le bruit horrible de l'ouverture. Donc on part sur du chinois. C'est bien normal, je le savais. Donc voilà. Made in China, plastic mesh sheets. Voilà. Bon, éviter la chaleur. Oui, bah ça on s'en doute. Donc il y a 6 feuilles en tout dans le paquet. Voilà. Donc j'en ai sorti une. Donc ça se présente comme ça. Alors vous avez un petit truc là. Ça s'enlève, hein, ça se découpe. Et donc la feuille est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment un format 21-28. Et quand on s'en approche, voilà le rendu. Alors c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit et on est vraiment proche de la toile Aïda. Maintenant, je vais faire un test. Est-ce que le fil passe à travers les trous? Je vous dis ça de suite. On va voir ça ensemble. Je serais même d'avis de découper avec vous la feuille en 4 pour vous montrer si ça se découpe facilement et tout. Ouais, on va faire ça ensemble. Je vous mets sur pause. Je prends le matériel et on fait ça ensemble tout de suite. Alors, on se retrouve. J'espère que vous allez bien voir ce que je bidouille. En espérant que ce soit assez correct pour vous. Ouais, alors je vais juste fermer la fenêtre. Parce que par contre, le vent se lève et ça va pas être très agréable. Vous me direz, on est sur un club d'Halloween. Donc, pour l'ambiance spooky, on est plutôt pas mal. Donc je vais juste vérifier au niveau de la dimension, on est bien sur 21 sur 28, il n'y a pas d'erreur. Donc moi, sachant que mon motif fait 10 sur 7, voilà, donc c'est pas immense au final quand on regarde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en fait ma feuille en 4. Donc vu que j'ai 28 en hauteur, je vais donc faire un petit trait à 14. Je vais prendre un stylo. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Peut-être pas, du fait que j'ai mis ma main devant. Voilà, donc là je fais un petit trait là. On va venir faire un petit trait de l'autre côté. Voilà. On va déjà découper ça. Et ensuite au niveau donc de la largeur, on est sur du 21, ce qui correspond à du 10 et demi. 10 et demi, c'est là, ça tombe pas tout à fait tout pile. Mais bon. On va dire que on fait de l'à peu près en suivant les petites lignes. Voilà, on va mettre un petit trait là et un petit trait ici. Voilà, grosso modo. Donc, je vais découper tout ça. Alors, est-ce que ça se découpe bien? C'est là où on va voir si le découpage se fait plutôt pas mal. Bah, écoutez, ma foi, c'est comme dans du beurre. Ça, c'est plutôt chouette. Je découvre vraiment en même temps que vous. Hein. J'ai vraiment jamais utilisé ce genre de choses. C'est génial. Vous voyez? C'est parfait au niveau découpe. Alors, Sylvie, qui fait partie de mes abonnés, me disait que donc elle a elle aussi en fait, elle s'est abonnée au club d'Halloween et elle me disait que c'est pas hyper non, c'est pas Sylvie. Non, Sylvie l'a fait, me disait que c'était trop mignon. Je vais y arriver. Et c'est une autre abonnée qui me disait que c'était pas hyper agréable pour broder, puisque forcément bah, c'est du plastique et donc c'est assez dur. Mais j'ai envie de vous dire, bah, c'est
voilà, comme je disais, oui, c'est sûr que c'est normal que ce soit un petit peu plus chiant pour broder. C'est pas, en fait, c'est pas que c'est pas agréable. Moi, je m'attendais à quelque chose de très, comment dire, je m'attendais à quelque chose, vous savez, je sais pas comment vous dire ça, de très rêche, mais en fait, le plastique est très souple et agréable en main quand même. Donc, c'est vrai qu'elle a complètement raison. C'est moins agréable parce que vous n'avez pas la toile. Donc, ça, c'est sûr. En revanche, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins facile, on va dire. Et franchement, ça va. Donc, bah, du coup, ce que je vais faire par rapport à ce tissage-là, à ce point de croix, c'est qu'il va falloir que je trouve mon centre, que je vienne faire une petite croix. Et qu'ensuite, alors là, donc ça, donc, du coup, là, ces trois-là vont me servir à faire les suivants. Il n'y a pas trop d'irrégularité au niveau du plastique. Je suis étonnée. C'est vraiment hyper qualitatif. Donc là, on est sur du 14. Donc il nous faut faire un petit point. Hop. Sur le 7. On va partir sur ça, grosso modo. Et donc en termes de moitié, j'ai un peu plus que 10 et demi. Bon, allez. 10 et demi, ouais, ça va nous faire là. Bah, je suis pile poil en fait. Voilà, on va dire que là, c'est mon premier carré. Je suis franchement pas mal. Bon, on n'est pas au millimètre près, hein. De toute façon, ça va être découpé. Donc, vous voyez, j'ai fait mon petit carré. Et donc, on va essayer de le faire ensemble. J'espère qu'on va bien voir. Donc, je vais venir piquer juste en dessous. Alors, j'ai pris un fil. Est-ce que il va bien faire le focus? Ouais, voilà, super. J'ai pris un fil lambda. Donc, je viens piquer. J'ai piqué dans un des petits trous. Je vais venir piquer dans celui qui se trouve à l'opposé, juste là. Et vous voyez que l'aiguille passe impeccable. Je repique en bas de ma petite croix. Voilà, je suis juste en dessous. Et je vais venir piquer ici pour créer ma petite croix, mon petit X. Voilà. Pour la deuxième, eh bien, je repique. Il faut toujours tirer un petit peu votre fil derrière. Il y a toujours une petite tension, un petit peu. On vient repiquer dans le bas ici. On pique en haut. On a donc une demi-croix. On repique en bas. Et on vient repiquer en haut. Voilà, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Je suis très 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 contente du résultat. Donc ça c'est pour un tout début, hein. Vraiment c'est pour un tout début de point. Ensuite, ce qu'on fait quand on brode, vous pouvez aussi quand vous avez des grandes lignes, je vais vous faire focus, quand vous avez des grandes lignes, vous pouvez par exemple faire tous vos points d'en bas en haut. Vous prenez la case d'après, en bas, en haut, en bas, en haut, ainsi de suite. Et vous allez faire votre ligne et ensuite vous refaites la ligne dans l'autre sens. En bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, etc. Et vous venez repartir dans l'autre sens. Ça peut être aussi plus fluide que faire croix par croix, qui des fois est un petit peu plus pénible. Donc, je trouve qu'il y a apparemment de règles en la matière au niveau de la broderie. Bon là, vous voyez pas grand chose, mais... mais franchement, le cœur y est. Si vous voulez vraiment un tuto broderie, il faudrait que je me prépare et que je vous fasse ça. Mais ça peut être déjà une bonne chose pour vous. Donc vous voyez là, franchement, cette aiguille-là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est quand même une aiguille qui n'est pas toute fine, hein. Et elle passe dans les trous. Donc franchement, ça va. Je suis très 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 contente. Donc pour celles que ça intéresse, qui voudraient se faire des petites boules à neige, comme ça, Amazon, vous regardez la vidéo d'hier, je vous ai mis le nom du vendeur en 14 CT, qui correspond à du 5.5. Et vous avez 6 feuilles pour 13,99 €.
c'est quand même une sacrée belle affaire. Je suis trop contente. Franchement, je suis contente. Je suis épatée, honnêtement. Je suis hyper épatée de la qualité du truc, quoi. Je m'attendais à un plastique raide, très rêche, qui se casse, et pas du tout, en fait. C'est bluffant. Je suis bluffée. Bon, bah vous savez ce que je fais ce soir. Je brode. Sylvie, donc je te rejoins. Et je brode ce soir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou du jeudi. On se retrouve en ce jeudi matin. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai déjà additionné les sessions vidéo que je vous ai faites hier et qu'on est déjà à plus de 46 minutes de vlog. Donc ce n'est plus un vlog, c'est un podcast. Voilà. Bon, en même temps, j'ai beaucoup parlé hier, mais c'était difficile de couper au montage parce que sinon je me coupe complet dans mes tergiversions créatives. Donc bon, je vous ai tout mis. Si vous aurez le droit de... Je ne vous en voudrais pas, vous aurez le droit de couper avant, d'avancer, de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc nous sommes jeudi. Jeudi matin placé sous le signe de l'insomnie. Je suis réveillée depuis 3h30 du matin. Et du coup, j'ai bien bossé. Alors, j'ai commencé par tricoter mon pull 1988. Je vais tomber quelque chose. C'est pas très grave. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, vous ne voyez pas. Hein, c'est une idée. Ça fait un petit peu bavoir là pour l'instant. Il a un petit peu poussé parce qu'en fait, par rapport sous la manche, au niveau de l'emmanchure, j'avais pas fait grand chose. Donc il a quand même bien poussé. Voilà, un petit peu. Bon, c'est pas fou, hein, mais j'y vais doucement. Ensuite, je me suis dit, fais un petit truc. Il était 4h30 après. Je me suis dit, fais un truc pas trop exigeant au niveau cerveau. Donc j'ai avancé la petite écharpe de Gabin. Depuis hier, vous pourrez constater que j'en étais là quand je vous l'ai montré. Donc elle a quand même bien poussé. J'ai mis mon petit marqueur chat que j'ai fait en perle Miyuki pour indiquer ma progression du jour. Et la pelote, elle a déjà bien baissé. Donc ça, c'est chouette. Et une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, bah, fais un rang ou deux du honey bucket. Et sur le coup, je me suis dit que c'était pas l'idée parce que j'avais pas les neurones encore bien et les yeux bien en face des trous. Mais force est de constater que si, parce qu'en fait, il y a 2 jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fichu, t'as plus de 110 mailles, tu devais en avoir 104, t'as dû te planter quelque part encore et tout. Bref, je m'insultais toute seule, comme d'habitude, en me traitant de dinde et de tout ce qu'on veut, sauf qu'en fait, pas du tout. Ce matin à 4h30, je compte, et là, bingo, c'était pile poil le bon nombre de mailles. Donc, je me suis dit, attends, recompte, 3e comptage. Et bien, c'était le bon nombre de mailles. Donc, en fait, je n'ai pas su compter l'autre soir. Donc, heureusement que je ne me suis pas attaquée à faire des diminutions pour rattraper ma bêtise, parce que j'aurais été dans le caca. Donc, ce matin, j'ai donc fait ça. Cette petite partie en jersey. Ouais, vous la voyez bien. Super. Cette petite partie en jersey qui correspond à un ourlet coulissant et qui a un petit trou-trou. On le voit ici. Et un deuxième qui est là. Ici. Voilà. Donc, ça c'est beaucoup trop chouette. Donc là, je suis repartie sur du point en nid d'abeille. Voilà. J'ai 3 cm à faire encore de nid d'abeille. Donc on va refaire 3 cm comme ça. Ça fait quand même une belle hauteur. Je vais sortir mon mètre. Ça va faire ça. Vous voyez, grosso modo,
Donc j'ai quand même pas mal de répétitions à faire. Parce que 3 cm de nid d'abeille, ça représente. Vraiment, franchement. Donc j'avais mis mon petit marqueur de progression hier, la petite patoune là, en perles. Et je la laisse là parce qu'au final, c'est quasiment de là que je me suis reprise ce matin. Donc comme ça, voilà. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, il y aura la technique pour aller venir chercher des mailles sur l'intérieur pour faire la partie intérieure du sac. En jersey cette fois. Le nid d'abeille est sur l'extérieur et le jersey sera sur l'intérieur. C'est compliqué. Mais je suis très contente. Voilà, donc ça c'est cool. Donc ça va avancer aujourd'hui. Nid d'abeille, écharpe, zéro cerveau, très bien, très pratique, on adore. Ensuite, vous constaterez que j'ai adapté... Je sais pas si on voit bien, si peut-être. Les petites perles que j'ai reçues hier, que je vous ai montrées en nacre verte, je les ai mises sur des boucles que j'avais lambda. J'ai enlevé la breloque qui pendait sur ce petit anneau et j'ai glissé le petit disque de nacre. C'est beaucoup trop kiki. Voilà une paire de boucles d'oreilles. C'est le plus... c'est le do-it-yourself de l'imposteur. Il n'y a pas plus pourri et plus simple à faire que de prendre un disque de nacre. Je n'ai même pas essayé de rajouter une petite breloque ou un truc. Ah non, non, non. J'ai pioché ce matin dans ma boîte. J'ai pris les deux machins. J'ai dit, bon, alors ça, j'enlève. Hop. J'ai appelé mon fils. J'ai dit, Soraya, amène-moi les disques. Je s'est mis dessus. Aux oreilles. Parfait. Super. Oh, maman, t'as des belles boucles d'oreilles. Bah, tu m'étonnes. Ça m'a pris 2 secondes. Savoir faire simple dans la vie, les filles. Ensuite, je voulais vous montrer, hier, le chéri m'a ramené du relais, mes pelotes de Kid Silk, bleu cobalt, pour réaliser ma capuche Bombec et les mitaines. Donc ça va être le mohair qui va être associé à l'écheveau de Marie-Alix, le Blueberry Night. Vous allez, non mais vous voyez un petit peu, je vais pas passer inaperçu. Hein. Donc trop contente, ça je les mets de côté. Et dès que je reçois les chevaux, je les glisse dans un sac à projet. Et la cruchasse n'a pas brodé hier soir. Puisque je vous le donne dans le mille. Eh ben, j'ai découpé trop court. Quand je vous ai dit 10 et 7, oui, ben c'est pas 10 et 7. En fait, c'est 10,6 et 7,8. Eh ben, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vais quand même recompter ligne par ligne aujourd'hui, voir si je tombe vraiment pas pile poil, parce que j'ai compté hier soir, mais bon, les neurones n'étaient plus très axés avec le projet. Je vais recompter là, à la lumière du jour, voir si vraiment ça passe pas pile poil. Si ça passe pas, je suis bonne pour reprendre une feuille et la découper en 2. Et donc, dans ce cas, bah en fait, je vais la découper comme ça. Et je broderai, au lieu d'utiliser une feuille pour 4, j'utiliserai une feuille pour 2 boules. Et après, je redécouperai bien évidemment sur le pourtour. Hein. Mais ça me chagrine. Ça m'embête parce que j'ai découpé pour rien. Bon, après, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, je me dis que ça, je peux les réutiliser pour faire des petites cartes brodées à offrir, pour mettre un petit motif, ou alors broder un petit personnage de la gamme Pen Pal, vous savez, ou même des petits trucs de Noël qu'elle fait. Je peux très bien les broder et découper autour et les glisser dans la coque de ma Kindle. Ah bah oui. Ou derrière une coque de téléphone portable transparente aussi. Enfin, on peut faire plein de trucs, quoi. Tout customisé avec ça. Donc en fait, j'ai 4 morceaux. Ça sera pas perdu, ça va pas être jeté. Mais bon, j'étais un petit peu chafouin de m'être planté, voilà. Qu'est-ce que vous voulez. Une fois que c'est découpé de toute façon. Donc on n'y changera plus rien. Voilà, mesdames, pour le programme du jour. Alors au programme, m'occuper de ça là tout de suite en priorité, compter et découper si besoin. Et il faut que je mette tout ça dans la petite valise de perles.
Je vais peut-être recevoir la deuxième commande aujourd'hui, mais c'est pas dit. La poste, hein, voilà. On ne sait plus avec eux, donc c'est le suspense. Et puis ce sera bien, donc tissage aujourd'hui, broderie en priorité, tricot au second plan. J'ai déjà pas mal tricoté ce matin et hier j'ai beaucoup tricoté, donc aujourd'hui j'ai envie de tisser. Et j'aimerais arriver à terminer les petits envois surprises que je prépare pour des copines depuis plusieurs jours. Dans l'idée, j'aimerais les terminer ce week-end pour pouvoir leur envoyer ça en début de semaine. Elles se reconnaîtront, elles sont au courant qu'elles ont un petit pas un petit colis, une petite enveloppe qui va arriver d'ici quelques jours. Voilà, mais comme j'aime bien faire les choses correctement et prendre mon temps et pas faire ça dans la précipitation, je m'applique, et comme je m'applique, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. C'est pas grave, ça arrivera à un moment donné. Avant la fin du mois, en tout cas, c'est déjà bien. Allez, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure. Je vais essayer de pas trop papoter cet après-midi. Je vous mettrai des petites images et voilà, j'essaierai de faire court. Et 1000 excuses pour ce vlog qui déborde. Voilà, il y a des jours où je ne suis pas pipelette, il y a des jours où je pipeletasse. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je suis obligée de vous reprendre en vidéo. Devinez quoi? Ça passe. Trop contente. J'ai compté ligne par ligne. Regardez-moi ça. J'ai tout compté ligne par ligne. Il m'en fallait 61. En fait, là, vous avez le nombre, je vous montre. Vous voyez, 10, 20, 30, etc. Donc, il me fallait 61 lignes en hauteur, 43 en largeur. Je les ai. Je les ai. Trop contente. Donc, c'est parti, mon kiki, je peux broder sur ces petites cartes. Mais j'adore. Bah donc, c'est parti, quoi. Cet après-midi, allons-y. Voilà. Donc, sachez que pour les boules à neige, ça passe, les filles, là-dedans. Ça passe. Dans une feuille découpée en 4, ça passe. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh,
it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have